Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le moment où nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Je vous inviterai à ouvrir votre Bible dans Acte 21, versets 1 à 17. Nous allons lire un texte qui est plus ou moins long. Nous allons voir ce que Jésus-Christ a à nous dire ce matin. Alors le titre de ce message ce matin, c'est « Que la volonté du Seigneur soit faite ». C'est selon Acte 21, versets 1 à 17. Après nous être séparés, nous avons pris la mer pour aller directement à Kos, puis le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Ayant trouvé un bateau qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous sommes montés à bord et nous sommes partis. Arrivés en vue de l'île de Chypre, nous l'avons laissé à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie pour débarquer à Tyr. Le bateau devait en effet décharger sa cargaison. Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours. Avec poussés par l'Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais une fois les 7 jours passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. Tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous sommes agenouillés sur le rivage et avons prié. Puis, après avoir pris congé les uns des autres, nous sommes montés sur le bateau tandis qu'ils retournaient chez eux. Mettant un terme à notre navigation, nous sommes allés à Tyr, à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et sœurs et passé un jour avec eux. Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et il est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit « Voici ce que déclare le Seigneur, le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu, « Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas pu insister et avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. À la fin de ces quelques jours, nous avons fait nos préparatifs et nous sommes montés à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée sont aussi venus avec nous et nous ont conduits chez un certain Nason, originaire de l'île de Chypre. Il était disciple depuis longtemps et nous devions loger chez lui. À notre arrivée à Jérusalem, les frères et sœurs nous ont accueillis avec joie. Prions un moment. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous permets d'avoir. Merci, car nous avons chanté ton nom, nous avons célébré le nom de Jésus-Christ. Tu es venu, tu es mort, tu es ressuscité, tu es monté au ciel, nous préparer une place à chacun qui veut vraiment te suivre. Merci pour ce privilège, merci pour cette faveur, cette grâce que tu nous as faite. Permets, oh Dieu, que nous puissions être conscients de cette grâce dont nous jouissons. Aide-nous à rester à tes pieds, à te ressembler. Aide-nous à pratiquer, à appliquer la parole dans nos vies. Nous te remercions, notre Jésus. Amen. Cela fait environ 2000 ans que Jésus a déclaré qu'il bâtirait son Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre elle. En effet, malgré l'opposition et les persécutions féroces, l'Église subsiste encore jusqu'à aujourd'hui. Après sa résurrection, Jésus a confié à ses disciples une mission claire.
faites de toutes les nations des disciples, en commençant par Jérusalem. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient remplis du Saint-Esprit que Jésus avait envoyé, ce consolateur qui est descendu pour les équiper, les guider, les enseigner, les convaincre et les rendre capables de témoigner fidèlement. La persécution, en fait, a produit en eux plus d'audace, plus de joie, plus de persévérance, parce que Jésus, comme il l'avait promis, était vraiment avec eux. Les disciples ont alors accepté le mépris, le fouet et le martyre sans nier Dieu, sans nier Jésus-Christ. Ils auraient pu choisir de vivre comme tout le monde. Mais pour le nom de Jésus-Christ, ils étaient traités comme des agneaux, comme des brebis destinés à la boucherie. Pourquoi sont-ils restés malgré tout fidèles à leur maître? Deux indices expliquent. Premièrement, ils étaient tous convaincus, ces disciples, ils étaient vraiment tous convaincus que Jésus-Christ était bel et bien ressuscité. Ils ne parlaient pas, ils n'émettaient pas des théories, mais ils parlaient de ce qu'ils ont vu. Ils étaient témoins d'un fait, car ils ont touché Jésus-Christ. Ils ont mangé avec Jésus-Christ. Ils ont écouté ses enseignements. Deuxièmement, ils avaient une espérance plus forte que la mort, la résurrection future et la vie éternelle. Dans ce cas, leur position, leur conviction, même face à la mort, constituait jusqu'à aujourd'hui un vibrant témoignage de la puissance de l'Évangile pour les générations présentes et futures. Nous sommes devant un passage où Paul, qui avait pour mission de réduire au silence l'Église, il a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas et plus tard est devenu l'apôtre de Jésus-Christ. Un apôtre qui manifestait un zèle sans retenue pour Christ et pour son évangile. Apôtre Paul a dû sans nul doute pris conscience de l'importance des paroles de Jésus-Christ dans Jean 3, verset 16, où Jésus dit « Dieu a tant aimé le monde, dont il faisait partie lui aussi, qu'il a donné son Fils unique, à savoir Jésus-Christ, le seul Sauveur et Seigneur, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Donc on voit l'unique chemin, le moyen seul qui mène vers Dieu, mais qu'il est la vie éternelle. Donc c'est le but visé pour chaque chrétien, surtout pour lui. Sa vision, c'était être dans la présence de Dieu à jamais. Paul comprend clairement, pour que les gens croient en Jésus-Christ, il faudrait qu'ils entendent la bonne nouvelle. Et pour que l'évangile soit entendu, il faudra que des disciples prêchent la parole en gardant toujours à l'esprit que Satan utilisera toujours des stratagèmes pour empêcher la propagation de l'évangile. Il met l'opposition, la persécution, la déviation du véritable évangile et les distractions du siècle présent, la paresse, le découragement. Donc Paul, même au péril de sa vie, se met à accomplir la mission confiée à l'Église. Prêcher à toutes les nations, peu importe les circonstances. C'était sa vision, sa nouvelle vision. L'apôtre Paul ne faisait aucun cas de sa vie. Il l'a regardé, il l'a dit, plutôt comme de la boue. Tout son intérêt, toute son énergie était porté de faire la volonté de son maître. Nous pouvons retenir quelque chose ce matin, en résumé, que vous allez voir affiché au tableau, à l'écran. Quand Dieu annonce la souffrance, ce n'est pas pour arrêter l'appel, mais pour nous préparer à obéir, car tout s'accomplit selon sa volonté souveraine. J'aimerais reprendre. Quand Dieu annonce la souffrance, ce n'est pas pour arrêter l'appel, mais pour préparer notre cœur à obéir, car tout s'accomplit selon sa volonté souveraine. Nous verrons ici dans ce passage trois vérités, si on a le temps,
La première vérité, c'est que le premier point, c'est que l'affection peut devenir une tentation de recul devant la route tracée par Dieu, selon les versets 1 à 5. Vous savez, avant de devenir chrétien, Paul, d'abord appelé Saul, était un juif de la diaspora originaire de Tarse, formé comme pharisien, et il était animé d'un zèle profond pour les traditions de ses pères. Comme vous le savez, Paul a persécuté avec acharnement l'Église naissante, mais Jésus, un jour, a fait appel à lui, et cette rencontre a changé toute sa vie et sa mission. Paul s'est compris maintenant qu'il était un envoyé chargé d'annoncer l'Évangile aux non-juifs. Paul a parcouru de nombreuses villes de la Méditerranée, a implanté et affermi des églises et a écrit des lettres pour instruire, corriger et pour encourager les communautés chrétiennes. Vers la fin de son ministère, il est monté à Jérusalem avec le souci de fortifier la communion fraternelle entre croyants et de soutenir les plus démunis. Là, il a été arrêté dans un climat de forte tension, puis entraîné dans une série de procès qui l'ont conduit jusqu'à Rome. On peut voir qu'il y a 3 éléments fondamentaux qui motivaient la vie de Paul après sa conversion. La première motivation, le premier élément, c'était son amour pastoral. Paul aimait passionnément et concrètement les croyants. Ce n'est pas quelqu'un qui faisait semblant, mais c'est quelqu'un qui aimait vraiment. C'était un berger. Il le dit dans Philippiens 1er verset 7-8, qu'on peut voir sur l'écran. Il est écrit, « Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous de la tendresse de Jésus-Christ. » Le deuxième élément, c'est que c'est son sacrifice pour l'Évangile. Ce n'était pas quelqu'un qui était assis à regarder, mais c'est quelqu'un qui s'impliquait vraiment. C'est quelqu'un qui était prêt à donner sa vie. C'était son sacrifice pour l'Évangile. Paul servait au prix de sa sécurité. Il acceptait la souffrance et le danger pour accomplir la mission de Dieu. On peut voir ça sur l'écran. Dans Acte 20, verset 24, Paul dit, « Je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course et le service que j'ai reçu du Seigneur. » Vous avez vu que sa mission a changé. Et sa mission, son intérêt, c'est prêcher la bonne nouvelle. Le troisième élément, c'est son ministère qui faisait grandir l'Église. Paul enseignait fidèlement et formait l'Église, équipant les croyants pour le service et la multiplication des disciples. Et dans 2 Timothée 4, versets 2 et 5, on peut voir, Paul dit à Timothée, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, pas seulement favorable, mais favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Verset 5. « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Ce qui est frappant dans le passage de Acte 21 est qu'en arrivant à Tyr, Paul était vivement pressé par les croyants de ne pas se rendre à Jérusalem. Cependant, l'apôtre Paul a poursuivi sa route avec détermination. Il avait une mission, il dit, « Rien ne va m'arrêter, je vais aller jusqu'au bout. » À Césarée, de nouvelles prophéties sont données, avertissant Paul qu'un emprisonnement certain l'attendait s'il allait à Jérusalem. Et Paul, sans se laisser ébranler, il demeure fermement décidé à accomplir sa mission. Après avoir fait ses adieux aux anciens d'Éphèse à Milet, Paul continue son voyage vers Jérusalem. On peut voir les escales en chemin, tout d'abord Kos, ensuite Rhodes et plus tard Patara, qui correspondaient
à la distance habituelle parcourue en une journée par le petit navire sur lequel il se trouvait. À Patara, ils ont embarqué vers un autre navire. Vous voyez, il y a beaucoup d'escales, beaucoup de voyages. Ils ont embarqué sur un petit navire, probablement un bâtiment plus grand capable d'effectuer la traversée plus longue en haute mer jusqu'en Phénicie. Luc, l'auteur de ce livre, mentionne qu'ils ont aperçu Chypre. Chypre, c'était une île. Pendant cette traversée de la Méditerranée, il y a un petit détail qui a dû certainement réveiller chez Paul, parce que Paul voyageait. Et ça vous rappelle quelque chose lorsque vous avez déjà voyagé et vous repassez le même endroit, ça vous dit quand même quelque chose. C'est ce qui était quand même arrivé à Paul. Donc ça a dû réveiller chez Paul des souvenirs de son premier voyage avec Barnabas. Alors, que de kilomètres parcourus, des heures de fatigue et de souvenirs s'étaient accumulés depuis ce temps. Et sans parler du nombre d'âmes qui étaient venues à Christ, car c'était sa mission en tant que disciple de Jésus-Christ. Paul avait pour mission, qu'il pleuve, qu'il tonne, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on est en 2026. Beaucoup de croyants sont tombés dans le piège de la distraction. Et l'un des éléments, c'est le téléphone portable. Ils disposent des heures pour poster leurs photos de voyage, des selfies des vacances, faire des commentaires sur les réseaux sociaux. Pas une minute, mais des heures. Mais ils n'ont pas prévu de temps pour poster la bonne nouvelle. Ils ont cette possibilité, cette opportunité, mais ils préfèrent disposer des heures pour faire des choses qui sont accessoires au lieu de se concentrer sur la mission de Jésus-Christ. Il importe en tant que croyants, mes frères et sœurs, en tant que disciples de Jésus-Christ, de revoir nos priorités. Les réseaux sociaux sont une opportunité en or pour annoncer l'Évangile. Vous savez, Paul, il n'avait pas d'Internet. Paul n'avait pas de téléphone intelligent. C'était un peu compliqué pour lui. Il devait bouger, il devait partir d'un point A à un point B. Il devait parcourir beaucoup de kilomètres, pas pour aller gagner de l'argent, mais pourquoi? C'était pour accomplir la mission de Jésus-Christ, pour parler de Jésus-Christ. Et nous, de chez nous, nous pouvons même atteindre plusieurs âmes dans notre confort. Il n'y a pas d'excuse. Le fait de communiquer l'évangile aux gens, il n'y a pas d'excuse. Il y a tellement de portes qui sont ouvertes. Si nous ne prêchons pas l'évangile, c'est parce que tout simplement nous sommes tombés dans ce piège de distraction. Pourquoi ne pas mettre les technologies au service de Dieu? Est-ce que la mission si importante ne nous concerne plus ou pas ou plus? La question ce matin, quelle est votre mission? Est-ce que votre mission, c'est de gagner de l'argent, de devenir riche? Ou votre mission première, c'est d'amener les âmes pour Christ? Luc raconte que le navire accoste à Tyr, en Syrie, qui était sa destination, offrant à Paul et à son groupe une semaine de repos avant de reprendre la mer. Vous voyez, ils prennent du repos, mais ils vont encore aller. Parce que sa mission ne consistait pas à s'asseoir, mais à bouger. Parfois, un temps de répit est nécessaire pour se ressourcer, prier et méditer. On voit qu'il y a une église fondée à Tyr, très probablement peu après la dispersion des croyants hors de Jérusalem à la suite du martyre d'Étienne. J'aimerais vous signaler quelque chose. Jésus avait demandé aux disciples d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Mais vous savez quoi? Nous tous, nous avons cette tendance à être dans notre confort. Il avait fallu qu'Étienne meure pour que la dispersion puisse avoir lieu. Et à partir de cette dispersion, l'évangile est prêché partout. Paul et ses compagnons de voyage ont trouvé des croyants locaux et séjourné chez eux une semaine.
Luc raconte que certains croyants qui avaient le don de prophétie, ont prophétisé par le Saint-Esprit. Ces croyants ont donc averti Paul de ne pas aller à Jérusalem. On peut se demander est-ce que Paul avait désobéi au Saint-Esprit en poursuivant néanmoins son voyage vers Jérusalem. Il est plus probable que le Saint-Esprit ait averti ses croyants des souffrances que Paul rencontrerait à Jérusalem. Étant donné qu'ils aimaient Paul, ils ont au contraire en conclu que Paul ne devait pas y aller à cause de ce danger. Et c'est compréhensible lorsqu'on aime quelqu'un. En effet, l'importance de Paul pour l'Église sur le plan de l'organisation et l'amour personnel qu'on lui portait ont conduit ces croyants à interpréter la certitude du danger comme une raison pour que Paul puisse rester en sécurité. C'était leur seul moyen, leur seule façon de protéger, de penser à protéger Paul. Mais l'apôtre disait être poussé irrésistiblement par le Saint-Esprit à se rendre à Jérusalem, selon Acte 20, verset 22. Et à l'image de son sauveur Jésus-Christ, vous vous rappelez, Jésus devait aller à Jérusalem. Donc Paul a suivi en quelque sorte les pas de son maître. Il savait que le danger était imminent, le danger était là, mais il a dû poursuivre quand même. Quand la semaine fut terminée, l'assemblée des croyants, y compris les femmes et les enfants, sont descendus au rivage pour les accompagner et leur faire les adieux. Et comme à Milet, le départ, puis depuis Tyr, fut un moment empreint de tendresse marqué par la prière. On a pu voir que il y avait une prière qui se faisait. Donc on voit vraiment cette communion. Ils ne voulaient pas laisser aller Paul, mais en fait, ils comprennent que Paul avait pour détermination, avait pris la résolution, puisque c'était le Saint-Esprit qui lui a imposé cette tâche, il devait y aller. En fait, chaque fois que quelqu'un affirme que Paul était froid ou dur, parce que Paul n'a pas cédé, il aurait pu dire, OK, peut-être que je vais rester, mais il était tellement ferme. Et on peut comprendre que chaque fois que quelqu'un affirme que Paul était froid ou dur, en se basant sur des reproches sévères qu'il a adressés à des églises parfois, comme celle de Galatie et de Corinthe, ou à des personnes comme Barnabas, voire comme Pierre, il faut le conduire vers des passages comme celui-ci, parce que, en quelque sorte, Paul, il avait une détermination, mais ça n'empêchait pas qu'il aime les croyants. Alors que ce soit de la part des anciens d'Éphèse ou des croyants de Tyr, il y a eu presque partout où il passait une réponse chaleureuse et pleine d'amour de son ministère. Frères et sœurs, Dieu peut réellement ouvrir une route et pourtant cette route peut coûter cher sur le plan affectif. Paul quitte les croyants qu'il aime et les adieux sont marqués par des larmes et la prière. Les larmes qui accompagnent la séparation ne prouvent pas l'absence de la foi des croyants. Elles révèlent plutôt un amour réel, parce que c'est normal, si on aime quelqu'un, les larmes vont couler, car on peut être pleinement dans la volonté de Dieu tout en ressentant le poids d'un départ. La présence des femmes et des enfants souligne aussi une église qui avait une valeur familiale, où les plus jeunes s'habituent à la prière, l'amour fraternel et la confiance en Dieu. Le temps que Paul a passé avec les frères et ses sœurs nous encourage nous aussi à valoriser l'accueil, l'encadrement et l'édification. Ce qui nous invite à aborder la deuxième vérité, le deuxième point. Dieu avertit pour fortifier la foi et préparer son serviteur à l'épreuve. Jésus n'a jamais promis que le suivre n'allait pas être suivi d'épreuves. Il n'a jamais. Au contraire, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Ptolémaïs a été la seule escale entre Tyr et Césarée, et le séjour a été beaucoup plus court, juste une seule journée. Malgré cela, Paul et ses compagnons ont dû saluer
les croyants comme à Tyr. On ne sait pas comment l'Église avait été implantée dans cette région, ni par qui. Mais ce que nous savons, des âmes ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur. Et c'est le plus important. Luc nous raconte qu'à Césarée habitait Philippe. Et Philippe, c'est un nom qui devait vous dire quelque chose. Donc ici, dans le texte appelé évangéliste, c'est ce Philippe qui faisait partie des 7 hommes choisis au début de l'église à Jérusalem pour servir aux tables. C'était un diacre. Les 4 filles de Philippe avaient toutes le don de prophétie. Elles pouvaient prévoir, grâce au Saint-Esprit, ce qui allait arriver. Luc nous mentionne un autre prophète du nom d'Agabus qui, 15 ans plus tôt, avait annoncé la famine à Jérusalem. Il est arrivé de Jérusalem à la maison de Philippe et a donné une démonstration frappante de ce qui attendait Paul, apportant davantage de détails sur ce que les prophéties précédentes laissaient déjà présager. Imaginez, une personne donne une prophétie, d'autres personnes donnent cette même prophétie, un troisième vient corroborer cette prophétie. Là, on comprend vraiment que tous les croyants étaient convaincus que Paul ne devait pas y aller. Alors, saisi par Agabus, annonce l'arrestation imminente de Paul en précisant que les chefs juifs en seront la cause et ajoute qu'il sera livré aux Romains. Alors, saisi par la prophétie d'Agabus, à la fois saisissante, les croyants de Césarée ont supplié Paul de ne pas poursuivre jusqu'à Jérusalem. Alors, on peut voir quel niveau d'affection l'Église avait pour Paul. Mais même les compagnons de voyage de Paul, Luc y compris, ont joint leur voix à celle de la foule. Ils se disaient sans doute, pourquoi aller vers un emprisonnement certain à Jérusalem? Tu sais qu'on va te tuer. Pourquoi y aller? Ce qui est étonnant ici au verset 13, c'est que Paul dit quelque chose. Il dit, que faites-vous à pleurer et à me briser le cœur? En pleurant, c'est sûr que ça me touche. Mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà quelqu'un qui ne faisait vraiment aucun cas de sa vie. Voilà quelqu'un qui avait pour mission, une mission claire, prêcher la bonne nouvelle, peu importe ce qui arrive. Paul savait que Dieu voulait qu'il y aille. Personne n'aime la souffrance. Mais un disciple fidèle veut plus que tous plaire à Dieu. Paul n'ignorait pas les avertissements, mais devait à tout prix faire la volonté de celui qui l'a appelé. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que devant une situation, si je dois prendre une décision, est-ce que je dois obéir à la voix de quelqu'un ou je dois obéir à la voix de Dieu? Au verset 14, on voit que la volonté souveraine de Dieu est celle à laquelle ses amis ont fini par se soumettre. Et c'est ce qu'ils ont dit à l'unisson, que la volonté du Seigneur soit faite. Et c'est ce que nous avons appris lorsque Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ nous enseignait une prière, un modèle de prière, il a dit, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Et après, qu'est-ce qu'il dit? Que ta volonté soit faite. Il n'a pas dit que ta volonté est celle d'un autre, mais que ta volonté soit faite. Donc, que l'on veut ou non, c'est la volonté de Dieu qui doit être faite. Dieu avertit Paul à plusieurs reprises que la souffrance l'attend. Mais l'avertissement n'a pas eu pour but d'empêcher le chemin. Il sert plutôt à préparer son cœur. Jésus savait qu'il allait être sacrifié. Il le savait. Donc Dieu préparait Jésus-Christ pour le sacrifice. Et vous voyez, voici quelqu'un, voici vraiment un disciple de Jésus-Christ.
Il sait qu'il allait être battu, il sait qu'il allait être maltraité, voire mourir. Mais il avance quand même parce que pour lui, c'est pas sa chair qui était plus importante, mais plutôt la volonté de celui qui l'a envoyé. Quand Dieu te montre une épreuve à venir, ce n'est pas forcément un panneau stop. C'est parfois une grâce d'avance. Il te fortifie avant le choc. Il t'équipe avant la pression. Il te donne une lucidité qui t'empêche d'être surpris, scandalisé ou découragé au moment venu. Cette section que nous venons de voir nous apprend aussi à distinguer la révélation et son interprétation. Le Saint-Esprit révèle et les croyants, ils essaient d'interpréter. L'Esprit peut révéler un danger réel, mais les croyants par amour, et c'est naturel, et par compassion, peuvent tirer des conclusions qui ne sont pas vraiment conformes à la volonté de Dieu. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu ce matin? Est-ce que vous voulez vraiment faire la volonté de Dieu ou votre propre volonté? Il faut du courage spirituel pour répondre comme Paul. L'amour pour Christ et l'appel de Dieu valent plus que la préservation de soi et le confort. Nous allons juste effleurer le troisième point, mais nous allons passer à la conclusion. Alors, le troisième élément, la troisième vérité, c'est que le disciple, lorsqu'on est disciple, on n'a pas le choix d'obéir. On obéit et Dieu fortifie sa mission par l'accueil et l'accompagnement de l'Église. C'est ce que nous voyons dans les versets 15 à 17. Le trajet de Césarée à Jérusalem faisait environ 65 000, environ 105 km, un voyage de 2 jours à cheval. Maintenant, on comprend qu'il y avait beaucoup de trajets. À un certain moment, Paul arrive à destination, Jérusalem. Et Luc nous dit qu'à leur arrivée, Paul et ses compagnons ont été accueillis cordialement. Ils sont descendus chez un certain Nason qui était originaire de Chypre et faisait partie des premiers disciples, soit le jour de la Pentecôte ou lors du premier voyage de Paul. On comprend que Paul arrive jusqu'au bout de l'appel, fatigué, épuisé, exposé déjà, entouré de tensions à Jérusalem. Et pourtant, Dieu, vous voyez, Dieu prépare déjà une maison et des croyants qui le reçoivent. Dans nos épreuves, Dieu agit toujours à nous soulager. Dieu ne nous laisse pas tout seuls. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a certains signes qu'il met en évidence pour que nous puissions voir que Jésus-Christ confirme sa mission. L'Église apprend que l'Église apprend que Dieu soutient souvent ses serviteurs, non seulement par des directions extraordinaires, mais par une grâce très concrète, l'accueil, un moment de soulagement pour les frères. Frères et sœurs, notre fidélité envers Dieu se traduit par une hospitalité réelle, une présence fraternelle, un accompagnement qui allège le fardeau des ouvriers. Accueillir, héberger, encourager, prier sont aussi des ministères spirituels autant que la prédication, car ils deviennent la manière dont Dieu confirme et fortifie sa mission. Une communauté qui reçoit ainsi ses serviteurs témoigne de l'Évangile, forme une famille. Nous voulons conclure ce matin pour dire que Paul avance vers sa destination, Jérusalem. Il aurait dû s'arrêter, mais il avance. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une initiative humaine. Il devait obéir à tout prix à Jésus-Christ, qui était son maître. Paul avance vers Jérusalem. C'était le rendez-vous fixé par Dieu. Il avance étape après étape. On voit que l'Église l'aime. L'Église pleure, l'Église prie, mais l'Église apprend surtout ceci. L'amour n'est pas une chaîne. Aimer, ce n'est pas retenir. Aimer, c'est bénir l'appel, même quand ça fait très mal.
Une église vivante n'est pas une église qui évite les dangers. On a une mission, prêcher l'évangile. Est-ce que ça va être facile? Non, pas du tout. Une église vivante, c'est une église qui dit que la volonté du Seigneur se fasse et qui transforme cette phrase en acte, intercession, encouragement, hospitalité, fidélité. Frères, sœurs, si tu te rends compte, si tu réalises que tu as un appel dans ta vie pour un ministère quelconque et que la peur veut te reculer, tu n'as pas besoin d'un nouveau plan, mais tu as besoin d'un cœur prêt, tout simplement. Prêt à obéir quand Dieu te dit « avance ». Prêt à partir quand le confort te dit « reste ». Prêt à souffrir pour faire avancer le royaume de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'écouter ta parole. Et merci pour ce privilège aussi que tu nous donnes d'enseigner ta parole, oh Dieu. Le plus important, ce n'est pas écouter la parole. Le plus important, c'est d'arriver à appliquer ta parole. Sachant que tu es avec nous, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous venons de voir un passage qui peut quand même faire peur parce qu'on voit qu'il y a souvent des dangers qui nous guettent, des dangers qui nous attendent. Mais le plus important, c'est qu'on doit te faire confiance. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous, oh Dieu, à pouvoir t'obéir. Si nous avons cette volonté d'obéir, tu vas faire ce qui te plaît. Nous savons que ce n'est pas facile de t'obéir, oh Dieu. C'est plus facile de rester dans notre confort. Mais aide-nous à revoir nos priorités. C'est quoi notre mission? Est-ce que notre mission consiste à être fameux, être célèbre? Ou notre mission consiste à te mettre en avant, oh Dieu? Aide-nous donne-nous cette force, cette détermination comme Paul à avancer. Même si il n'y a pas de danger qui nous guette, nous, mais il doit être un modèle pour nous, comme Jésus a été un modèle pour lui. Il avance, il a une mission qu'il doit accomplir. Aide-nous, oh Dieu, à utiliser les réseaux sociaux. Aide-nous à utiliser tous les moyens possibles pour que les gens, ils te connaissent. Michel l'a dit tout à l'heure, tu pouvais, si tu le voulais, utiliser ta voix tout simplement pour prêcher l'évangile, mais tu nous donnes ce privilège et on ne peut pas laisser passer sous silence ce privilège que tu nous donnes. Tu nous donnes de participer à ce privilège d'annoncer ta parole. Donne-nous comme l'apôtre Paul, le zèle, l'ardiesse, oh Dieu, de pouvoir faire avancer ton royaume. Nous te remercions, notre Jésus. Amen.